Bonjour, c'est le 13 minutes Super League cette semaine. Salut Arnaud, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très bien. J'ai parlé de demi-finale la semaine dernière, je me suis trompé. On a des quarts de finale, c'est un peu de match, c'est pour ça. Avec les nouveaux systèmes, on a des quarts de finale à débriefer. En Super League, quart de finale, sans les Dragons. Vous avez qu'à regarder la vidéo de la semaine dernière si vous voulez savoir pourquoi. Donc on est parti, on lance le 13 minutes et vous allez voir comment on est bon sur le chrono. On enchaîne direct. Les résultats, Salford recevait Lee et a perdu à domicile 6-14. Et les Wolves se sont imposés au point nord contre Saint Helens à la maison dans une ambiance de folie 23-22. Je t'écoute, vas-y, t'es chaud. Ben déjà, Salford, ils attendaient le record d'affluence de la saison, ils l'ont eu. Ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas autant de monde. Euh, pour mettre le contexte, ben, ils ont perdu qu'un seul match à domicile cette année, c'était contre Wigan. Ouais, ça fait Donc je deux. pense qu'il y a meilleur, enfin, c'est pas mal quand même. Donc Lee partait pas forcément favori pour les bookmakers. Ouais, je crois que Mais j'avais bon, donné, je crois que j'avais donné Lee la semaine dernière, mais ah, sur la je, dynamique. je pense que moi aussi. Ah bah voilà, on est bon. Et Lee, Josh Charnley, Lachlan Lam et Edwin Ipapé. Il papé, c'est lui qui a fait tout. C'est lui qui a Oh gagné le bah, match. Charnley, non, Charnley, il est fini à l'hôpital. ouais, C'est mais, c'est un petit mais, roulé-boulé. Mais ça va, il a rien. mais il est passé second au Ah, meilleur classement il a marqué son essai avant de des se faire marqueurs bobo. d'essai. Bon, j'en parlais à égaliser Danny Maguire la semaine dernière, et Il est ben, passé il a devant. encore marqué pour changer. Ouais, pour revenir sur le match, bon, il y a le- le récap sur le site 13mondial.fr. Salford s'est fait dominer pratiquement tout le match. Ils ont résisté longtemps sur leur ligne en première mi-temps. L'IA a été maladroit. Les deux équipes ont été plutôt indisciplinées en première mi-temps. Je crois qu'il y a 2-0 à la mi-temps pour Salford avec une C'est pénalité ça. de Sneed. Ça avait du mal à marquer. Ipapé qui joue neuf. C'est fait, je sais plus comment il s'appelle, son remplaçant, Doyer, un truc comme ça. Oui, Le remplaçant est rentré au talonneur. On a laissé Ipapé sur le terrain 13. Bam, step, percé, passe décisive. Hop, et c'est le coup d'après. Et voilà, fin du match. Merci Ipapé, c'est lui qui a tout fait. On l'avait dit que ça serait une bonne recrue quand il est arrivé en Super League, que c'était le mec à pas laisser passer. Ouais, on avait dit au Dragon, prenez-le. Il nous avait pas entendu. On n'est pas dans les petits papiers. On n'est pas dans les petits papiers. On n'est pas dans les petits papiers. Tu l'as vu celle-là. Donc voilà, Lee qui fait une grosse fin de saison et qui s'en va en demi-finale. On verra contre qui tout à l'heure. Ça risque d'être plus compliqué, mais c'était un match rugueux, un match de phase finale dans un stade plein, c'est déjà bien. bah, tout le début de saison, ils ont eu Ipapé blessé pendant un moment déjà, Ouais, Lachlan Lam blessé pendant un moment, Thomas Monet blessé pendant un moment, Aziata blessé pendant un moment. Justement, hier, on parlait en NRL de l'importance des épines dorsales des équipes à haut niveau. Ah ben, là, quand elle est quasiment absente presque toute la saison et qu'elle revient, eh ben, une fois qu'ils reviennent, ouais, ça fait très mal. c'est clair. Bon, ils ont été. Grosse équipe de Lille et en plus avec beaucoup de départs à la fin de la saison. C'est un peu leur dernière danse, on dira. Donc je pense qu'ils sont encore plus motivés pour bien finir ensemble. C'est clair. Puis on connaît le patron et il leur file un gros chèque pour les motiver. Une, Ah là, il doit, une il belle carotte. doit bien boire le vin rouge français, Oui, qui aime aussi. bien. Ouais. Ouais, c'est clair. En parlant de charnières dévastées et de blessés, c'est ce qu'a connu Sainte-Hélène cette saison. Donc des hauts et des gros bas. Là, c'était quasi au complet. Ils avaient récupéré presque tout le monde, je crois. Mais il restait les restes de cette saison compliquée. Et ils ont quand même été poussés Warrington jusqu'au point nord, perdu 23-22. Euh, Match, comment dire, c'était compliqué parce que Ouvert. Warrington a dominé mais marquait pas. Les Saints, personne n'est sorti du lot vraiment, mais c'est la machine Saint Helens qui a fait son petit boulot et qui a marqué pour mener 16-10, je crois, à la mi-temps. Et ils ont gardé leurs 16 points pendant très longtemps, donc c'est acquis dans les premières 20 minutes. Donc, et après, Warrington a percé, Dufty était partout, et George Williams a réussi à débloquer les compteurs jusqu'à mener 22-16.
et tout était gagné, hein, c'était facile, tout allait bien pour Warrington, il n'y avait plus qu'à taper loin, et Drinkwater a tapé pas loin, pénalité derrière, et c'est un coin de Saint-Hélène, c'est Percival qui marque un coin. C'était voilà, le suspense, le scénario incroyable dans un stade de Warrington, avec ça a chanté pendant 80 minutes à l'anglaise. Moi j'ai vu des articles australiens qui disaient quand c'est comme ça en Super League, ça chante tout le temps, c'est magnifique. Donc peut-être le plus beau match de la saison en Super League, quand ça arrive en quart de finale, c'est bien. C'est ça, quand ça se joue au point en or. C'est joli. Déjà, c'est bien déjà pour le scénario. Il y en a qui Quand aiment c'est un pas, match éliminatoire, il y en a qui aiment pas ça, mais quand même, c'est quand même, à, c'est quand même voir, sympa. Ah oui, à voir, pour le c'est quand même spectateur. chouette. Bon, après, c'est vrai, quand c'est ton équipe, l'équipe que tu supportes ou quoi, c'est un peu plus dur, surtout si on est cardiaque. Ouais. Et là, Warrington, le club, je ne sais pas s'ils ont une culture d'avoir du mal dans les grands matchs. Si, oui, tout à fait. Quand on a vu Ils courent après leur titre de Super le League début depuis de toujours. match, que Saint-Hélène était devant, était pas mal devant quand même, on s'est dit, ils vont encore refaire ça. C'est ça. Mais Burgess, qui au passage a cassé la vitre C'est vrai, peut-être. du stade sur le dernier essai de Saint-Hélène. Ouais. Mais Warrington, quand même, a terminé le boulot. Est-ce que justement, ça veut dire que c'est leur année? Parce qu'il y a souvent l'année du champion où il y a une pénalité, un drop à la dernière minute, à la dernière seconde, comme Ouais. pour le football, par exemple, un penalty à la 94e qui amène à ces 3 points qui, au final, sur la fin de la saison, ça fera la différence. À voir. Mais en tout cas, Warrington a gagné un champion, mais Saint-Hélène, avec justement Paul Wellens, sur qui on aurait pu se poser des questions, mais bon, avec toutes les blessures toute l'année, c'était Non, compliqué. ouais, Ben, je pense que lui, il a perdu, c'est décevant, mais vu comment ça s'est terminé, ouais. il aura eu une belle copie de ses coéquipiers, j'allais dire. Oui, oui, Tellement habitué à ce qu'il joue. ça finit pas si mal. Et puis bon, les Saints, ils sont au top depuis des années. On va pas râler parce qu'ils ont perdu un quart de finale, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu Lomax, Wellesby, je sais pas, ils devaient être fatigués, ils n'avaient pas vraiment remis de leur saison pas complète. On les a pas vus sortir du lot ou faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire une petite action qui fait la différence. Donc c'est ça aussi ce qu'on disait hier pour la NRL. À un moment donné, il faut que les joueurs sortent les doigts, les grands joueurs, dans les grands moments. Et là, ce jour-là, c'était George Williams. Et Ah, encore que je pense que Saint-Hélène, si on leur dit 23-22 la semaine dernière, ah oui, oui, ils prennent, hein, c'est clair. ils prennent, hein, parce que moi je les voyais vraiment ramasser. Donc c'est là que je dis que je suis plus inquiet que toi pour Warrington parce que ils étaient censés leur mettre, ils ont gagné d'un point d'accord la chance du champion, mais ils étaient censés surtout faire ça plus facilement, quoi. Même le drop, ils loupent le premier parce que George Williams il est droitier, il est à gauche du tenue, il est obligé de tourner, machin, il se fait contrer. J'étais qu'est-ce qu'il fait. Bon, le deuxième il s'est bien mis à droite, il l'a mis, c'est pas compliqué. Bon bref, ils ont gagné Warrington et ils vont affronter, on va y passer tout de suite, ils vont aller à Ulcaer ce vendredi. Ça va être un gros match aussi Bouillant. parce que Ulcaer, ils ont montré depuis le début de la saison qu'ils étaient solides, que en plus à domicile c'était costaud et Warrington va arriver avec la niaque. Le problème, quand même, côté Ulcaer, c'est qu'il va leur manquer leur troisième ligne et capitaine, Minkela, Minicella. qui est encore suspendu. Ouais. Donc, c'est à double tranchant. Soit ils vont être, bon, de toute façon, évidemment qu'ils vont être à 100% pour aller en finale, mais soit ils vont vouloir justement aller jusqu'en finale pour lui offrir cette récompense d'aller en finale, parce que Il a fait une grosse on, saison. on va en parler. Je pense qu'en face, on sait un petit peu qui devrait y aller. Ouais, Mais Ulcaer, pour moi, chez eux, je dirais pas tranquille, mais je vois Ulcaer passer. Ulcaer, moi, je les veux champions. Je veux Mikey Lewis champion. ok, ok. Désolé, Wigan. Tu veux écrire sa légende Mais dès maintenant. Commence la légende Mikey Lewis. c'est bon, Wigan, c'est comme Penrith à NL. Ouais, tu me diras Melbourne aussi, mais Ouais. on peut donner un peu des championnats aux autres équipes. Et Ouais. puis Ulcaer, sur la saison, honnêtement, le mériterait.
Alors en Super League, dis-moi si je me trompe, mais on est toujours qu'il y a eu que 4 champions de Super League, hein, on est d'accord, hein. Wigan, Leeds, St. Helens et Bradford. Oui. Je pense que c'est les Ouais, seuls. toi, toi, sans Ulcaer, je pense pas Ah non, qu'il ait LKR déjà c'est sûr, gagné. et Warrington non plus. Mais enfin voilà, donc et là il n'y a plus que Wigan tout seul pour sauver la, la légende des Big Four. Donc De toute façon, si c'est Warrington en finale, Warrington gagnera pas. non, non, Désolé Warrington, mais c'est les pauvres. on aime bien Sam Burgess, mais bon, Ouais, peut-être que c'est lui qui fera pencher la balance un jour. pour lui, ce serait beau quand même. Donc LKR, Warrington, on a compris, LKR est favori. Warrington, à tout moment, les individualités peuvent faire les différences. Et Et comme le on a paquet vu, aussi. ouais, le paquet d'avant, oui, ah bah oui, il y a des individualités. Ouais. Matt Duffy peut nous sortir des trucs de son chapeau, même si trouve qu'il est un peu limité, mais c'est pas grave, ce n'est que moi. Il est toujours spectaculaire à regarder, c'est toujours un plaisir. Donc LKR pour toi, LKR pour moi. Je pense aussi qu'ils vont aller en finale et qu'on n'aura pas trop de surprises comme en NRL. Pareil, donc Wigan Lee, alors Honnêtement, le match peut être serré, parce que justement, la semaine dernière, Lee est encore, comme on disait encore la semaine d'avant, donc, Lee est en pleine bourre de ce match. Bon, ils ont perdu Josh Hornley, enfin, très certainement en oui, tout oui, cas. après, oui, ouais. Donc déjà, ça va leur manquer. En plus, contre Wigan, c'est dommage. Ah oui, dans son ancien club, ce ballot. Mais c'est pas de chance. Bah, après Wigan, il y a trop. En fait, les individualités sont fortes, mais ensemble, elles sont encore plus fortes. Parce que des fois, il y a juste certaines individualités Ouais, qui peuvent faire la différence. ça ressemble à Warrington, tu vois, plus. Mais encore que ça commence à y avoir un collectif un peu plus soudé. Mais ça fait des Ah, années que Warrington, c'est voilà, plein de noms. Et puis c'est ça, quand on voit Wigan, le côté Bevan French, Jake Wardle, Liam Marshall, ensemble, voilà. Et pour si peu qu'il y ait Jay Field Jayfield, intercalé au milieu, et oui, puis devant Thompson pour tout démolir avec Nsemba qui fait sa première saison de Super League ah et oui, qui est déjà dans la Dream Team ils sortent des jeunes de partout. Et ouais, voilà. Donc il y a une culture dans le club. de la gagne. À Wigan comme à Saint-Hélène, ça la gagne. L'académie, les joueurs voilà, qui sortent du club, quelques ajouts. Là, où Warrington, il y a plus de mecs de l'extérieur. Mais donc pour Warrington, je fais confiance à Sam Burgess, mais pas pour cette année. Je pense que ce sera voilà, dans les deux années à venir que peut-être ils iront au bout. Et Wigan devrait, moi je pense qu'ils vont marcher sur Lee. Il y aura peut-être une demi-heure ou une mi-temps où ça va être serré, mais je pense qu'après ça va dérouler. Une fois que ça déroule, après c'est compliqué pour L'indiscipline, je pense que surtout. bon, comme tous les matchs, on dira, Ouais, ouais. mais Lee est déjà indiscipliné contre, enfin, Oui, était déjà contre indiscipliné Salford, contre Salford, donc imagine. mais contre Wigan, ils vont essayer un minimum de les ralentir parce que devant, Ouais, tellement ça va rouler, mais ouais. ça va être trop long. À 18h30 en plus. Donc s'il fait un peu beau, un peu chaud, enfin, que c'est un peu chaud, on est en Angleterre. S'il fait sec, déjà, ça va. Ouais. Voilà, ça va. Je pense que Wigan, avec leur vitesse et leur ligne arrière de feu follet, devrait s'imposer assez facilement. Et donc, on aurait un premier contre un second, très original Ouais, comme match. ce serait comme en NRL du coup, mais franchement, je pense que tout le monde signe les deux finales. Non, même si certaines personnes, des fois, aiment bien les surprises, là, je pense que tout le monde veut voir ce match. Et de toute façon, l'entraîneur de ULKR au dernier match contre Wigan, Oui, il a dit rendez-vous en finale. on l'attend. Non, mais c'est vrai qu'il y a Je l'ai dit, et voilà. c'est Et en vrai plus, on est bon. c'est vrai que c'est une année où, assez tôt dans la saison, on s'est dit, bon, ben, la finale, c'est 1 et 2, ça sera lieu eux et eux, et puis les autres, ils vont se battre, mais on n'y croit pas trop, quoi. Donc ça fait. Et le pire, c'est que KR, ils ajoutent des armes pour l'année prochaine. Ben oui, ils ont raison de s'en priver. L'année Ah ben, prochaine, Rhys Martin, c'est pas mal. si ça passe bien en plus, C'est clair. bon buteur. Excellent buteur quand on joue seconde ligne, c'est pas facile. C'est clair. Avec tous les ballons qu'on prend et les plaquages qu'on fait. D'ailleurs, les Papous en Super League, c'est pas mal. Bah, les Papous en Super League, c'est mal. On verra dans la petite fenêtre internationale comment ils se débrouillent dans, leur, dans leurs matchs internationaux. Ouais. Bien, merci Arnaud, merci à tous Et merci à de nous toi. suivre. On se retrouve la semaine prochaine et à bientôt tout le monde. Salut! Salut!